Bonsoir à tous. C'est vrai que je viens d'une longue tournée dans le handball, mais il est des questions sur lesquelles on ne peut garder le silence. Parce que le silence a souvent des relents de complicité et de trahison. C'est nous qui devons porter la voix de nos concitoyens. Ce soir, je vais aborder deux questions. Celle du foncier, deuxièmement, celle des logements sociaux ou des logements dits sociaux. La question du foncier défraie la chronique. Dame Traoré s'est sentie grugée, s'est sentie piétinée et la donne de la voix. Voyez-vous, la question du foncier n'est plus seulement rurale, elle est maintenant une question urbaine. Or, c'est une question qui est à la base de beaucoup de conflits. Elle entraîne même des morts dans nos contrées, dans le milieu rural, notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des communautés s'affrontent jusqu'à causer des morts, à Man, à Diokoué, et j'en passe. C'est une question qui doit être réglée, qui doit être encadrée. Aujourd'hui, c'est Dame Traoré, dans le milieu urbain, notamment à Abidjan, qui a eu le courage de donner de la voix. Mais combien sont-ils? Ceux à qui on dit que leurs plaintes n'iraient nulle part. Ceux à qui on dit qu'ils ne sont rien et qui souffrent dans le silence. Combien sont-ils? Vous voyez, ce sont des situations qui peuvent même pousser des personnes à se donner la mort. Tellement elles sont désespérées. Tellement on leur dit qu'elles ne sont rien sur cette terre. L'État est là pour nous protéger. Les autorités sont là pour protéger les plus faibles. C'est ça le rôle de l'État. C'est ça le rôle des autorités. C'est pour les hommes et c'est pour les plus faibles que nous faisons la politique aussi. Il faut les protéger. Est-ce qu'on sait ce que ça représente? Mettre de l'argent de côté, petit à petit. Pour ceux qui sont en Europe, qui vont au Diossi, comme on le dit, et qui mettent de l'argent de côté dans l'espoir, dans l'objectif d'avoir un jour un toit dans son propre pays. Et quand vous arrivez, on vous dit que vous n'êtes rien. Mais si on n'est rien dans son propre pays, où on sera quelqu'un alors? C'est pourquoi il faut régler cette question. Surtout que une enquête journalistique met fortement en cause le ministère de la Construction. Il ne s'agit pas de venir à la télé pour dire oui, on va faire une enquête approfondie. J'ai bien envie de dire comme les Ivoiriens. On connaît ça. Il y a des enquêtes qui sont menées depuis plus d'une trentaine d'années. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les résultats de ces enquêtes. En Côte d'Ivoire, les enquêtes sont toujours menées. Jamais de résultats. Jamais de sanctions. Cette fois-ci, il faut le faire. Sinon, on ne peut pas parler au ministre. Si les autorités qui sont en charge de ces questions ne peuvent pas les régler, dites-moi, à qui voulez-vous que ces gens parlent? À qui voulez-vous que ces gens s'adressent? Ce n'est pas une question des partis politiques. Je suis tout de suite dit à ceux qui viendront dire oui, il agresse. Non, je n'agresse personne. C'est une question qui concerne aussi les militants de tous les partis politiques. Mais tout comme ceux qui ne sont pas des militants. Tout le monde n'est pas politique en Côte d'Ivoire. Tout le monde ne vit pas de la politique en Côte d'Ivoire. Il faut que cette question-là soit réglée. Le ministre doit s'expliquer. Pas devant M. Charles Blé Goudé, devant la nation. Et la nation a des représentants, ce sont des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Le ministre doit passer devant les députés pour s'expliquer. Et cette séance doit être en direct pour qu'on sache. Les plaignants doivent être entendus. Il faut que leur voix soit entendue par ceux qui nous gèrent. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Et puis, la question des logements sociaux. Je pense qu'on parle des logements sociaux parce que ce sont des constructions, ce sont des habitats qui sont construits à l'endroit
des personnes à revenus faibles, pour leur permettre dans la dignité d'avoir un toit. Non. Vous allez voir que dans la même cité, quelqu'un arrive, il achète 15 maisons, 20 maisons, voire même 30 maisons. Ce n'est plus social. Ce sont les mêmes riches qui viennent s'accaparer ce qui était construit et qui devait revenir à ceux qui sont des personnes à revenus faibles. Il faut encadrer tout ça. On est dans un pays où chacun ne doit pas faire ce qu'il a envie de faire. Où ceux qui sont forts n'ont pas le droit d'écraser les plus faibles. On n'est pas dans la jungle. J'ai mal. Et on est plusieurs à avoir mal sur cette question. Ce qui concerne un Ivoirien me concerne. Parce que je sais ce que c'est. Je comprends leurs cris. Je comprends leur douleur. Il faut que cette question soit réglée. On ne peut pas accorder les mêmes documents aux mêmes personnes sur une même parcelle. Ça donne du désordre, non? Rendons notre pays attractif. Pour que ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire et qui veulent revenir investir dans notre pays, qui veulent venir dans leur pays pour pouvoir faire leur dernier jour ou le reste de leur vie, il ne faut pas les décourager. Parce qu'ailleurs, on les décourage. Ici, il ne faut pas les décourager. Il faut les encourager. Protégeons les nôtres. Protégeons les nôtres. Les Ivoiriens ont besoin d'être protégés. Protégeons les Ivoiriens. Ne voyons pas tout ce qu'ils disent comme de la manipulation. Ce sont des problèmes réels qui existent. Je compte sur les uns et les autres pour que cette question soit réglée. Et j'ai dit à bientôt. Merci. Vive la Côte d'Ivoire.